Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un petit tuto pour réaliser des ballotins ou papillotes de bonbons dans mon cas, mais sachez que c'est tout à fait possible avec l'arrivée des mariages et des communions, de réaliser le même style de boîte de dragée pour ce type d'événement. Voilà. Moi ici j'ai fait des papillotes de bonbons pour l'anniversaire de ma fille. Donc avec les papiers Tutti Frutti, donc de la collection Tutti Frutti de Comptoir du Scrap. Et j'ai réalisé deux types de boîtes différentes. Donc la première en fait c'est plutôt des papillotes de bonbons. Et l'autre c'est avec un dice de chez Comptoir du Scrap, je vous le montrerai juste après. Donc ici, j'ai utilisé l'outil Candy Box Punchboard de chez We Are Memory Keepers. Et donc, j'ai coupé des morceaux de papier de 17,8 par 15,2 cm, de façon à avoir en fait en termes de longueur de boîte, des boîtes suffisamment grandes pour pouvoir y glisser des sucettes. Donc vous le verrez juste après. Donc là, j'ai réalisé une première boîte avec l'outil justement dont je viens de vous parler. C'est vraiment super sympa. À Noël, j'avais fait aussi des boîtes comme ça, des papillotes, pour y glisser des Ferrero Rocher. Et tout de suite, avec un petit cadeau à côté, voilà, c'est sympa, je trouve. Voilà, donc là, vous pouvez également réaliser différentes longueurs de boîtes, hein. Ici, j'ai vraiment fait en sorte de pouvoir glisser mes sucettes. Mais voilà, il est tout à fait possible de faire plus petit et plus grand, hein. Ça peut aller jusqu'à 30 cm. 30 cm de boîte. Donc voilà, c'est énorme quand même, hein. Donc ici, j'utilise le Dies boîte ouverture facile de chez Comptoir du Scrap. Mais là, ça va me faire une boîte beaucoup plus petite dans laquelle je ne vais pas réussir à mettre les sucettes. Donc du coup, ces boîtes-là, ce sera pour offrir aux maîtresses et à l'AESH de ma fille. Parce que je leur en fais aussi. Donc voilà. Du coup, il y en aura 3 comme ça. Là, parce que là, je peux glisser que 3 bonbons dedans. Donc bon. Voilà, que pour les plus petits, les camarades de classe, là, j'ai prévu plutôt les papillotes. Pour y glisser les fameuses sucettes. Donc ici, je vais tamponner le chiffre 7 sur un papier aquarelle Aquapad de chez Clairefontaine. Et je prends donc le tampon chiffre bougie de chez Comptoir du Scrap, toujours la collection Tutti Frutti. Alors au départ, j'avais tout tamponné à la Versafine noire et j'avais commencé à travailler avec mes aquarelles. Sauf que j'ai quand même 18 boîtes à faire, donc ça me prend trop de temps. Et donc j'ai recommencé et je suis partie plutôt sur un tamponnage au Distress Oxide. Donc j'en ai utilisé 4 au total. La Candid Apple, la Sponge Sugar dans les tons roses, la Peacock Feathers dans les tons bleu-vert, et puis j'ai aussi utilisé la Mustard Seed que vous verrez juste après. Voilà, et comme ça je tamponne directement mes sets, donc pas d'aquarelle, rien du tout, ce sera beaucoup plus rapide. Et donc vous voyez juste au-dessus, je suis venue aussi étaler tous les die cuts qui me restaient encore de la collection. Parce que je vais venir glisser quelques die cuts sur les boîtes en décoration. Et je vais également utiliser des matrices de découpe du set die Fiesta. Toujours de chez Comptoir du Scrap. Voilà, donc là on voit la Mustard Seed que j'utilise maintenant. Et donc dans ce set de dies, vous avez une petite guirlande d'ampoule, vous avez des ballons, vous avez
euh, un petit chapeau, etc. Donc c'est vraiment très sympa. Donc vous verrez, je vais aussi en utiliser. Ici, donc c'est la planche de tampons animaux en fait, sur laquelle je suis venue prendre le petit tampon joyeux anniversaire. Donc je trace le contour de mon petit texte avec un stylo noir Stabilo. Donc c'est une mine 04. Donc j'aime bien ce stylo noir pour faire les contours comme ça des étiquettes. Voilà. Donc le plus long, ce sera de découper les 7. Et j'ai bien fait de partir sur les tamponnages au distress parce que vraiment l'aquarelle ça aurait été beaucoup trop long. Voilà, donc je fais mon petit contour avec le stylo Stabilo. Et je vais vous montrer donc la décoration de quelques boîtes. Voilà, donc je prends une petite étiquette qui fait partie des die cut. Le chapeau, ça fait partie des découpes dies. Voilà, et puis je fais comme ça ma petite superposition d'embellissement. Et je vais aussi rajouter du fil de couture blanc pour apporter un petit peu de texture, de relief. Mais je charge pas trop, ça sert à rien. Il faut bien se dire que ça va aller dans les mains de petits enfants de maternelle. Donc honnêtement, voilà. Ce sera déjà très bien comme ça, hein. Et donc oui, pour fermer la papillote, donc j'ai utilisé du fil de coton que j'avais acheté chez Action. Des petites bobines de fil assez épaisses. C'est même pas pour faire de la broderie, je pense pas. Peut-être plus du canevas ou autre. Et ça fonctionne très bien puisque c'est beaucoup de couleurs quand même assez peps. Donc bah, c'est nickel avec la collection. Voilà, donc là dans les dies, vous avez aussi cette moustache. Ça fait vraiment des dies un petit peu effet photobooth, vous voyez. Voilà. Donc ça c'est une première papillote, une seconde. Et puis là je vais décorer un petit peu les boîtes à ouverture facile. Donc là ça ce sera du coup pour les profs et la ESH. Donc là j'utilise un die cut avec un pot de tulipes. Toujours le fil blanc. Et puis j'hésite pas hein, à mettre de la taquiglu ou du double face costaud, parce que ça c'est du double face rouge, donc il est plus fort. Il y a une meilleure adhérence du moins. Et là ça colle pas très bien à cause du fil, donc je vais même rajouter de la taquiglu. Voilà, je vais mettre le petit chapeau de fête. Voilà, je vous montre d'un peu plus près, puis je vais en faire une dernière avec vous. Évidemment, on va pas faire les 18 ensemble, hein, mais c'était surtout pour vous présenter en fait bah déjà la collection Tutti Frutti qui se prête vraiment euh, à, euh, à des décos d'anniversaire en fait, hein, tout simplement. Et, euh, et après, en adaptant les papiers, la décoration, vous pouvez tout à fait, comme je vous disais au début, réaliser des boîtes de dragées pour un mariage ou pour une communion.
Et là, on va rentrer en plein dedans au mois de mai, là, ça va commencer, donc voilà. Je tenais absolument à vous faire ce petit tuto parce que je me dis que ça peut vous donner des idées. Voilà, donc là, c'est justement le dies guirlande. Ici, j'ai utilisé un die cut aussi. Et puis vous voyez, le set, je le mets à chaque fois avec de la mousse 3D pour le mettre un petit peu en avant, hein, donner un peu de relief. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura donné des idées. Si vous cherchez des idées justement pour un mariage ou tout simplement pour offrir, faire un petit cadeau de table, pour un anniversaire, même pour la fête des mères. Enfin voilà, il y a plein d'événements qui vont arriver, hein, donc voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées. Et puis je vous retrouve très vite pour un prochain tuto. Bye bye!